Esperluette. En mode festival. Décidément, cette année, les meilleurs spectacles sont le matin. Et aujourd'hui, je vous recommande de partir à Tahiti grâce à la pièce Keshi, la nouvelle création de la compagnie Caméléon venue de Polynésie française. C'est une compagnie que je suis depuis plusieurs années et que j'aime particulièrement pour sa capacité à mêler histoire forte, intime, avec une petite touche de fantastique qui nous pousse à regarder le réel autrement. En 2018, je les avais découverts et j'ai eu mon premier coup de cœur avec Les Champignons de Paris. Et là, avec Keshi, ils signent à nouveau une création puissante et profonde. Keshi, c'est le nom qu'on donne à une perle irrégulière, pas vraiment désirée, pas parfaite non plus, mais justement, c'est ça qui fait sa beauté. Ce sont des perles organiques, sans noyau, façonnées par le vivant, par l'inattendu, et cette métaphore, elle porte tout le spectacle. Sur scène, on suit un jeune homme, prisonnier d'un silence familial qui l'empêche de se construire. Il est question d'un père qu'on ne connaît pas, de générations qui se taisent, et d'un besoin viscéral de vérité pour pouvoir avancer. Ce spectacle parle de construction identitaire, de masculinité et de poids du silence qui peut tout détruire. La force de cette création, c'est qu'elle s'ancre dans une réalité très concrète. Pour écrire Keshi, la compagnie a mené des ateliers d'écriture en prison à Tahiti et aussi avec des jeunes suivis par la PJJ. À partir de leurs récits, Solène Denis, l'autrice, a composé une fiction, mais une fiction nourrie de vécu, et ça se sent vraiment dans le spectacle. Comme avec Les Champignons de Paris, ce n'est pas un spectacle où je suis ressortie avec un avis franc et massif, c'est plutôt une pièce qu'il faut laisser infuser. On sort en sachant qu'il va laisser une marque dans notre esprit, une petite lumière venue de l'autre bout de la planète. Je vous conseille vraiment d'aller voir Guillaume Gay, Tuari Traki, Tepa Teuru, accompagnés cette fois de Justine Molinier, parce que leur jeu est juste, sensible et puissant, parce que la scénographie et les costumes nous plongent dans un décor singulier, et parce qu'au fond, ce spectacle nous incite toutes et tous à sortir du silence pour faire naître ce qui fait de nous une perle précieuse, même si elle est imparfaite. Esperluette. En mode festival.